Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV 100% ardéchoise, c'est bien sûr TV07 où nous avons l'immense plaisir de vous présenter bien évidemment les 3 jours que nous avons passés ensemble ici même, 3 jours de beau temps Karen. 3 jours de folie, magnifique. Et évidemment des festivaliers enchantés par ces 3 jours avec des artistes absolument fantastiques que vous allez évidemment pouvoir revoir tout au long de cette émission. Donc on va souhaiter à nos téléspectateurs de prendre du plaisir à regarder cette émission. Un petit mot de fin pour saluer nos téléspectateurs, Karen. Écoutez, c'est avec grand plaisir que nous faisons partager les interviews des artistes et les meilleurs moments de ces 3 jours de festival. À bientôt. À très vite sur TV07. Et en fait, j'adore. Et on se croirait en fin d'Aluna. Ginette vient de casser son siège. Ginette est complètement pétée. Alors, Ginette, on a cassé le fauteuil. Et la sieste était bonne? Ah, délicieuse. Bon, c'est le début d'Aluna. On se croirait enfin. Mais non, nous sommes bien au début d'Aluna. Ça va commencer d'ici à peu près une petite heure. En tout cas, nous sommes très ravis. Puis moi, je suis avec 2 charmantes dames en blanc, le rose, magnifique. En fait, on est synchro, vous voyez. Bon, Ginette, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le siège, il était usé. Non, c'est le siège qui est usé, c'est pas moi. Non, mais ça se voit que vous n'êtes pas usé du tout. Je suis pas usé, c'est le siège qui était. Et en plus, elle a le badge Gigi. Eh oui. Et Ginette Gigi. Ginette, Gigi. Bon, qu'est-ce que vous faites sur ce festival? Alors, nous contrôlons le restaurant des artistes. Ouais. Votre prénom? Monique. Ouais, bah Monique, elle a rien contrôlé du tout. Hein. En fait, Monique, elle roupille depuis 1 heure. Et ouais, elle roupille depuis 1 heure. En fait, on a bien mangé, Monique. Ah oui. Voilà, on a la chance juste avant que le festival ne démarre vraiment d'avoir Jean Boucher, le président donc, du festival qu'on avait interviewé il y a quelques semaines de cela. On est à quelques heures. Le temps, Jean. Non, on n'est pas à quelques heures, on y est. On y est, c'est ça, voilà. Je vous avais dit qu'il ferait beau les 3 jours. Ça, vrai. c'est magique. Ça, c'est magique. Il y a là-haut quelqu'un qui passe un peu quand même à ce festival. C'est pour ça que je l'ai appelé Aluna. Et il y a quelqu'un pas loin de la Lune qui gère un peu tout ça quand même. Bon, c'est fantastique en même temps. Et on a une fenêtre de 3 jours de beau temps. Le vent du nord, on n'aura pas la pluie. Magique. Et vous venez de quel coin? Genève. Genève, une Suisse. Enfin, j'habite à côté de Genève, mais Très bien. Et pourquoi Aluna? Chaka Ponk. Et puis un nouveau festival que j'avais jamais fait, alors fallait essayer. Vous venez de quel coin, les garçons? Alors nous on habite à Paris, on était en vacances chez moi à Montélimar là. D'accord, donc des Parisiens. Ouais, Première année à Luna. première. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans ce festival? Chaka Ponk et le cadre. Tu es là les 3 jours, une seule journée? 3 jours, ouais. 3 jours. Tu dors sur place? Aussi, oui. C'est parfait, tu vas pouvoir avec modération. Bien sûr. Bon, en tout cas, bon festival. C'est quoi, c'est un enterrement de... C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est son anniversaire. Et Laurent, t'as quel âge aujourd'hui? 43. Et 43. Joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de TV07. C'est la première année que vous venez au festival? La première fois, ouais. Bon, ça fait toujours drôle la première fois, paraît-il, surtout à Luna. On est de la Drôme. Ah, les amis de Romois. Bon, Moulins-sur-Ouvèze et Mirabel au Baronnie. très bien. Et vous êtes venu voir qui aujourd'hui? Chaka Ponk. Ah, Chaka Ponk, là, ça évidemment, on a les Dromois Chaka Ponk qui sont là. Ils sont venus. Hein. Bertrand Cantat aussi, mais bon, il est pas venu. Non, mais ça se dit pas à la caméra que Bertrand Cantat, ni Charles Aznavour d'ailleurs. Hein. Cette année, c'est Patrick. Ah non, Patrick, non. Ah non, mais ça se dit pas non plus à la caméra, on va couper sans cesse, hein. Attention. Hein. Bon, alors Donc- c'est Chaka Ponk, les négresses vertes Voilà, et c'est- Calypso Rose. Mais c'est parfait, mais voilà. Comme quoi à la télé, on peut dire des conneries, en fait, tout est coupé. Hein. Bon, en tout cas, bon festival. Merci. Amusez-vous bien, les filles. Hein, elles viennent de Guadeloupe, là. Hein? Allez, on continue. Allez, on est avec une tête connue à TV07. Il a été stagiaire de TV07 avec Guillaume chez Créafilm 07. C'est Céliane. Comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Écoute, nous tout va bien, le soleil, Aluna.
Bon, t'es venu voir qui? Big Flo et Oli. Ah, comme beaucoup de jeunes quand même. Hein. Qu'est-ce qui te plaît justement chez Big Flo et Oli? Leur façon de rapper, il n'y a pas de gros mots, c'est du rap vrai, c'est vachement bien. Franchement, je les suis depuis un petit moment et j'aime beaucoup Big Flo et Oli. Ouais. Vous allez crier les filles? Ah bah bien sûr. Ah, bon voilà, donc elles attendent Big Flo et Oli. Elles en ont encore pour 5h30 à attendre comme ça au soleil, déshydratées. En tout cas, les filles, il y a le bar hein, d'ouvert. Alors on a Véro qui nous vient d'Alsace. Voilà, de Mulhouse exactement, à côté de Mulhouse. Et pourquoi vouloir faire ce festival en tant que bénévole, vous pourriez? On a un ami alsacien qui est responsable du bar et on descend quelques-uns à chaque fois pour passer des bons moments entre potes et puis avec les gens. Voilà, on aime les gens. Vous venez de quelle région? Bah Diolfi, hein, la Drôme. La Drôme évidemment pour Chaka Ponk. En fait, vous avez envoyé la Drôme pour les soutenir? Voilà, c'est ça. exactement ça. Première année que vous faites le festival? Ouais, première année. Et alors ça fait quoi? Bah c'est franchement c'est super. Enfin pour l'instant ça a pas, enfin on a vu qu'un truc donc voilà mais ça va être bien je pense. Bon, vous n'êtes pas en pleine étude en ce moment? Ah bah non c'est fini là. Mercredi c'est fini hein. C'est les vacances. Et en fait, ils ont quand même de la chance ces jeunes. Déjà en vacances, on est mi-juin. Et vous reprenez maintenant qu'en mois d'octobre? Ah bah ouais, novembre au moins. Ouais, novembre, c'est ça. Et vous êtes venu voir qui? Moi, je suis venue voir Imani et puis NTM. NTM? Oui. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement à Luna? Tout, l'ambiance, le site, et puis c'est assez grand, il y a de l'espace quoi. Donc on n'est pas étouffé. Vous venez de quelle région? Saint-Étienne, La Loire, vous aussi? Paris. Oh, une Parisienne qui vient ici? Uniquement pour Patrick? Oui. Ils sont fous. Ils sont fous. Voilà, nous sommes avec, alors c'est soit mi-soleil, mi-pluie. Mais ça va, on a de la chance, il fait beau, mais au moins c'est multi-usage, on va dire. Bien, ça. Et alors vous êtes venu uniquement cette journée-ci ou ça fait 3 jours que vous êtes là? Non, ça fait 3 jours et ça fait même 6 ans. 6 ans que vous venez, donc des fidèles de la Luna. Bon, comment ça se passe ce festival? Mieux, ça serait pas supportable. Ah ça c'est beau ça. Bon, vous êtes venu voir qui aujourd'hui? À peu près tout le monde. En fait, c'est une découverte sur 3 jours parce qu'il y en a pas mal qu'on ne connaît pas. Et jusqu'à présent, on a eu de très belles découvertes. Donc j'espère qu'aujourd'hui, alors un peu Julien Clerc pour démarrer tranquillement. Puis après, bon, avec Ayam, ils sont quand même de chez nous. Hein, on est d'accord? Ah les chauvins, tu sais, c'est pas possible. Hein. T'es pas venu avec la bouillabaisse? Non, je suis venu seulement avec ma femme et c'est déjà pas mal. Pourquoi comparer ta femme à une bouillabaisse? Non, c'est pas ce que je voulais dire, surtout qu'elle est juste à côté. Donc faut pas faire trop non plus. Il faut se restaurer, il faut prendre des collations, surtout, voilà, du sucre. On fait comme madame qui est en train de... Oui, elle est en train de sucer le petit sachet de compote. Bon, oui. Et évidemment, ça nous a donné envie de nous arrêter. Voilà, ça fait quoi? Rien de plus, moi je passais un bon moment, j'étais tranquille. Vous avez quel budget? Pas de budget. Hey. Illimité. Nos limites. Nos limites. 3 jours, nos limites. De toute façon, Johnny il est pas mort. Ouais, Johnny il est pas mort. C'est Johnny nous a dit vous venez au cashless et pas de budget. T'es venu voir Johnny Hallyday cette année? Je suis venu voir Johnny parce qu'il est pas mort, Johnny. C'est pas un hommage à Johnny, il est pas mort, Johnny. Et en fait, on a de la chance ce soir, c'est Yannick Noah qui est venu au festival à Luna. En fait, il est incognito, il a mis ses lunettes. Ça va Yannick? Bah, il est pas bien le gars de m'appeler Yannick. Yannick Noah, c'est qui? Bah, Yannick Noah, c'est l'équipe de France de tennis. Bah, moi, c'est l'équipe de France de pénis, gros, je t'explique. En fait, l'équipe de France de pénis. Et ton prénom? Alex. Alex. Sa Rolex et son Solex. Ah putain, t'es bon en même temps. Ayam, c'est donne-moi le micro et le nom de ce squad. Pas la peine de dire que le groupe s'appelle. Ah non, le dis pas. Voilà. Et on a Akhenaton avec nous là. Bon, en fait, voilà, il y a plein de sosies ce soir. On a Akhenaton, on a Big Flo et Oli. Bon, en tout cas, le festival se passe bien. Ouais, parfait, ouais, c'est super bien. Ouais. Je passe une bonne journée. Ouais. Vous faites un bisou à la caméra? Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir ce premier groupe de cette 11e édition du Festival à Luna, ici même à Ruons, c'est la Cafetera. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première fois que vous venez en Non, pas première fois qu'on vient en Ardèche, on est déjà venu justement sur la Luna.
Et puis on est souvent venu aussi dans un local qui s'appelait La Folie en Tête. La Folie en Tête, excellent. Voilà, qui à l'époque faisait aussi des concerts. Donc, Absolument. On a commencé à venir en Ardèche, il me semble, avec La Folie en Tête. Et au Cascabar. Et au Cascabar Oh, aussi, le à Cascabar Joyeuse. qui n'existe plus d'ailleurs depuis quelques semaines. Et oui, ça a fermé malheureusement. Voilà. Donc, alors vous êtes un groupe un peu, on va dire, né d'une rencontre en 2008. C'est bien ça, dans les rues de C'est Barcelone. ça, exact. Comment ça s'est passé cette rencontre? Des musiciens, des chanteurs qui se rencontrent, qui décident de partager un moment? Ça a été petit à petit. En fait, Chloé, qui est la guitariste, et moi, Aurélia, à la voix, on se connaissait déjà avant. On a commencé à jouer un petit peu à Barcelone et puis on a rencontré Fiti qui jouait de la musique dans la rue à l'époque. Et par des amis, on a rencontré Anton. Voilà, et puis finalement, on faisait beaucoup de jam sessions, des buffs dans les bars. Et petit à petit, on s'est dit, tiens, j'ai envie de jouer avec toi. Enfin voilà. Et au départ, on a tous mis nos créations, enfin nos propres chansons sur la table. On a essayé de les mélanger en fait, parce qu'on venait tous de styles différents. Et finalement, la sauce a pris, ça a marché. Et on a rajouté aussi du violoncelle et puis en dernier une batterie. Et voilà, ça fait la cafetera, ça fait sa particularité. Alors quel style musical est né justement de cette différence au départ, de toutes ces, on va dire, complémentarités? Aujourd'hui, Tu vous veux dessinez Anton qui va peut-être... Oui, j'essaye. Je parle Ok. pas très bien français, mais C'est parfait. Donc Et tu es autrichien, toi, hein? C'est ça, Voilà. je viens d'Autriche. Et donc les styles, c'est pas facile à expliquer parce que en fait c'est un mélange de nous et moi je fais du rap, donc il y a le côté hip-hop. Hip-hop, pop, Et, rock. Après oui, Aurélia, elle chante plutôt trip-hop, un peu folk. Fiti qui a joué beaucoup le latin. Et Chloé qui vient un peu du heavy, du rock aussi avec la guitare et tout. Et après, il y a le violoncelle qui met la côté classique. Et donc tout ce mélange s'appelle la Cafetera Roja. Comment se dessinent un petit peu les créations? Comment vous les créez? C'est un peu au feeling? C'est chacun apporte sa pierre à l'édifice? Exactement. On part souvent d'une idée d'un d'entre nous, parce qu'on compose tous, on écrit tous. Et puis ça peut être une guitare, ça peut être un violoncelle, ça peut être une idée de rythme tout simplement, ça peut être un petit air fredonné. Et puis on en parle et tout le monde met un petit peu sa patte. Voilà, et on essaye en fait, on n'est pas un leader dans le groupe, on est vraiment un collectif et on essaye vraiment de s'approprier chacun sa place dans les chansons et on pense que c'est important. Et c'est ça qui fait aussi la particularité du groupe parce qu'on peut comme ça passer d'un style à l'autre parce que tout le monde a sa place. Je suis sûr qu'il t'a déjà fait cocu. Chloé aussi, elle l'a trompé. Moi j'ai pas de soucis avec Chloé. Y a pas de souci quand on est niais. C'est vrai qu'on s'est toujours tout dit. À part ton frère dans son lit. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi je te comprends. Bonsoir Leïla. Salut. Bienvenue en Ardèche. Merci. Tu connaissais l'Ardèche? Un petit peu, je connais des glaces artisanales d'ici. Tu t'étais déjà produit dans un festival comme ça en plein air? Oui, c'est vrai que c'est pas le plus fréquent pour nous. On est plus petit théâtre, centre culturel, etc. Mais ça c'est déjà arrivé. C'est toujours un exercice compliqué pour nous. Mais... Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est délicat en plein air. C'est pas... délicat, mais c'est vrai qu'on est toujours surpris et assez heureux que les gens nous convient quand même à le faire, parce que ça vaut le coup qu'il y ait tout qui soit représenté. Et donc on est là pour représenter la petite chanson française qui galère en plein air. Et tu fais de la musique depuis toujours? Non, pas du tout. Mon papa, il grattait, tout ça, puis du coup, il a voulu me faire faire de la guitare, mais comme tout ce que nos parents veulent nous faire faire, j'ai pas voulu jusqu'à qu'il arrête de m'embêter. Et du coup, j'ai repris la guitare vers 17 ans au lycée pour essayer, pour je sais pas, pour crâner, j'en sais rien. Donc ouais, j'ai commencé plus vers 16-17 ans, la musique, quoi. D'accord, donc guitare, chant? Guitare, chant, oui. En fait, j'écrivais depuis longtemps, ça me plaît depuis longtemps. La musique, c'est plus compliqué avec moi, c'est pas très inné, c'est... voilà. Donc maintenant, tu écris, tu chantes, tu as des musiciens? J'en ai un pour l'instant,
Kevin Fauchet. Et puis bientôt, on part sur un nouveau spectacle où il y aura 2 musiciens, contrebasse piano. Voilà, des jazzeux, ça a tout changé. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les grands gagnants du tremplin musique casting. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, c'est un tremplin qui est organisé tous les ans par le Crédit Agricole. Et donc cette année, à la clé, c'était de jouer au Summum en première partie du groupe Broken Back. Et du coup, on a gagné. Et c'est même eux du coup qui nous amènent sur ce fameux festival à Luna. C'est grâce à votre victoire grâce à la victoire que vous êtes au festival à Luna ce soir. Vous connaissiez l'Ardèche? Oui. Le festival à Luna? De nom. De nom. Et donc vous venez de Grenoble. Et comment vous avez commencé? Comment vous êtes rencontrés tous les trois? Alors on s'est rencontrés avec Geoffrey qui est sur ma gauche, on s'est rencontrés au lycée. Oui. Il y a une bonne douzaine d'années. On se connaissait pas vraiment, on avait beaucoup d'a priori sur l'un de l'autre, mais finalement on s'est retrouvés à travers la musique et un style similaire, le style pop rock qui nous a toujours fédérés finalement. Et du coup c'est pour ça qu'on fait de la musique actuellement. Et que voilà, ça fait 12 ans qu'on s'entend là-dessus et c'est comme ça qu'on avance quoi. C'est des belles rencontres quoi. C'est des belles rencontres. Quel est votre rôle à chacun au sein du groupe? Donc Geoffrey, donc je suis chanteur et guitariste du groupe. Et co-compositeur avec Julien, du coup on compose la musique à deux, et auteur du groupe. Moi je suis Julien, j'assure la partie rythmique, la batterie, j'assure les chœurs, les secondes voix, et puis comme a dit Geoffrey, pour le reprendre, le co-compositeur aussi pour l'aspect musical. Et vous? Et moi c'est Rico, je suis le bassiste, voilà, le bassiste du groupe. D'accord, et donc ce groupe il est créé depuis combien? 2014. 2014. Voilà. Et vous vivez de ça? Vous avez un petit travail à côté? On a tous des travails à côté. Oui, vous avez d'autres activités à côté? Ouais, c'est ça. Ouais. On peut pas encore vivre de la création, c'est un petit peu compliqué. Après Aluna, pourquoi pas? Après Aluna, Après, ouais. vous serez des grandes stars, oui. Oui, moi j'espère beaucoup. Moi j'ai déjà appelé mon patron pour lui dire je fais Aluna. Lundi, non, je ne serai pas là. Je suis désolé, je ne serai pas là. Nous sommes avec un des festivaliers qui nous vient de quelle région? Thierry qui vient de Marseille. Ah, les Marseillais, les Bouches-du-Rhône. Bon, pourquoi cet accoutrement là? Hier c'était les 43 ans de mon ami et puis aujourd'hui c'est moi le pudi. Voilà, comme je suis chauve d'habitude, on m'a dit pour une fois tu auras des cheveux. Bon, vous êtes venu... C'est la 3e année qu'on vient à Luna. On est très content de venir. On se régale, on est en mobil-home au camping du Pont, on se régale et on profite de l'ambiance. Voilà, en fait on a un t-shirt super original cette année, c'est Full Metal Cayette. Ça veut dire quoi Cayette? Ah, il n'y a que les Ardéchois qui connaissent la Cayette. Alors explique aux téléspectateurs justement qui ne sont pas Ardéchois. Alors les Ardéchois et les Drômois, on se bat pour l'appartenance de la Cayette, mais elle est réellement ardéchoise parce qu'on a trouvé des traces de la Cayette dans la grotte Chauvet. Voilà, dans la véritable grotte, donc elle est ardéchoise. Donc c'est un petit pâté avec des herbes parce que 5 fruits et légumes par jour déjà à l'époque. Et donc voilà. C'est vrai? Ouais. C'est pas des cacahuètes ardéchoises. Non. Bah si, pourtant, ça vient d'Ardèche. Parce que là on vient de parler de Cayette. Tu connais la Cayette? C'est quoi la Cayette? Délicieux, la Cayette. C'est une petite boule comme ça avec des épinards et du gras. et des petites herbes. Non mais c'est hyper bon, c'est des petites boulettes de porc. C'est une spécialité ardéchoise. Donc ça veut dire que tu ne viens pas de l'Ardèche. Tout à fait. Tu viens de quel département? On vient du 69. Oh, le Rhône. Lyon. Lyon, oui. Capitale de l'Égone. Ouais, tout à fait. L'équipe de Lyon. Ouais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Bon, vous êtes venu voir qui aujourd'hui? Bah un peu tout le monde au final. Ouais, Aznavour. Mais il est malade. Il est remplacé par Bertrand Cantat. Mais non, par Patrick Bruel. C'est vrai? C'est pas Johnny? Ah non, Johnny, ouais. On l'a vu l'année dernière. C'est vrai? Ouais. On voulait voir Aznavour aussi avant qu'il
Passe l'arme à gauche, mais il est tombé. Bah, tu aurais vu Catherine Ringer. Ouais, c'est déjà pas mal. Elle avait l'air en forme, hein. Maintenant, c'est Julien Clerc. Tu aimes Julien Clerc? Oui, Non. sans trop, sans trop. Vous allez crier pour Patrick? Ah oui. Ah, Patrick. Le soleil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. On n'est pas. Tu connais Non. pas Casser la voix. Ah, mieux. Ah. Casser la voix. Voilà, on a la chance d'avoir en avant-première pour cette soirée Patrick. Oui, tout à fait. Voilà. Comment ça va Patrick? Ben, Patrick va bien. Et je suis content d'être à la Luna. Et puis je vais voir Patrick. Ah, parce que t'es pas le vrai Patrick. Non, je ne suis pas le vrai Patrick, mais je m'appelle aussi Patrick. Et tu es fan de Patrick? Moyennement. Ma fille est fan de Patrick. Mais elle n'a pas pu venir. Donc je vais faire une petite photo et je vais lui envoyer quand il y aura Patrick sur la scène. D'accord. Et tu es fan de qui toi? Moi, de Mylène Farmer. Qui ne sera pas là cette année. Elle ne sera pas là cette année. Et qui d'autre? Notre regretté Johnny Hallyday. Qui ne sera plus là. Qui ne sera plus cette année. Non plus. En fait, tu t'es trompé d'année. Et complètement. Mais tu es venu Mais pour ta... J'aime bien venir à la Luna, c'est la 6e année que je suis à la Luna. Tu es de quelle région? Voilà, on avait la chance d'interviewer Patrick ce soir pour cette 11e édition. Voilà, bon festival. Bah, surtout à vous. Ouais, merci. Merci. Bon, ça se passe bien le festival? Ouais, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on le fait. Ah, vous êtes des débuts alors? Ah, on était là au départ, oui. Et on aime ça et on revient. Bon, Et vous on êtes- y est de plus en plus. Vous êtes là 3 jours? Toujours 3 jours. Mais c'est magnifique. Vous dormez ici sur place? Ouais, à côté, ouais. Voilà, donc vous pouvez boire sans modération. Tout à fait. La bière est bonne? Ouais, mais elle est sans alcool, en fait. Elle est sans alcool, ouais, on va le croire. Non, il y a un petit peu d'alcool. C'est ça, voilà. Mais pas assez de bière. Voilà, nous sommes avec Pascal Terrasse en plein milieu du concert de Julien Clerc. Comment ça se passe, Pascal? Excellent, voir Julien Clerc ici, c'est magnifique. Le temps est magnifique, l'Ardèche est belle, le monde est là. 2 jours de pur bonheur. C'est ma 3e soirée. Très bien. Qu'est-ce que ça apporte justement un peu au territoire local, on va parler plutôt, puisqu'on est à Ruons, on n'est pas loin de la caverne du Pont-d'Ac? C'est la 11e édition. Jean Boucher me faisait remarquer quelque chose que je lui avais dit quand j'avais avec lui lancé en tant que président du conseil général ce magnifique festival. Je lui avais dit, Jean, n'attends pas beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Tu vas voir beaucoup d'Ardéchois et de Dromois. Il me faisait remarquer encore hier que près de 70% des gens qui sont ici sont des Dromois et des Ardéchois. Donc ça apporte déjà beaucoup de bonheur aux gens qui habitent chez nous. Et puis ensuite, on a des gens qui viennent un peu de partout, qui font du commerce, font vivre le commerce localement. Et c'est très très bien. Ça montre une belle image de notre département. Si tu veux, Ayam, ça nous a bercé. Mais depuis tout jeune. Non mais c'est vrai. Non mais vraiment. Comme nos frères, comme nos grands frères. Donc c'est vraiment ça. C'était dans les voitures, c'était dans les écouteurs, dans les Walkman à l'époque. Non mais vraiment, ça nous a bercé. On est venu là pour ça et on va se régaler. Et un thème hier énorme, exceptionnel. Allez, c'est parti. On est à le bar juste face à la scène. C'est exact, on a une super vue sur la scène, nous. Bon, vous faites partie des bénévoles, d'une centaine de bénévoles d'Aluna. Ça fait combien d'années que vous êtes bénévole? C'est ma 2e année. Bon, et alors, pourquoi avoir voulu être bénévole à un festival comme Aluna? Ben pourquoi, quand on voit l'ambiance qu'il y a ici, pourquoi on ne viendrait pas au festival d'Aluna? Et vous pourriez aussi vous mettre dans la fosse avec les autres? Pourquoi vouloir donner son temps pour les autres? Ah mais moi je trouve ça génial de recevoir les gens, de rigoler avec eux, de leur faire plaisir. Et je me fais plaisir surtout, en même temps. Bah, c'est parfait. Vous voyez tous les concerts en plus. C'est vrai, c'est vrai. On a vraiment une bonne place. Bon, bah, c'est parfait. Ah, s'il y a le chef qui est là. Viens chef, viens chef. Alors c'est toi qui gères en fait toutes ces demandes. Nous sommes 2 à gérer le bar. D'accord. Et tout se passe bien. Donc c'est quel bar ici? Face Seine, comment on l'appelle? L'Infernal. Ah, c'est le bar L'Infernal. On a des flux et des reflux pendant les entr'actes, on a énormément de monde. Et ça devient infernal. Là, vous êtes une équipe de combien là? Nous sommes 20 et 22 avec les chefs. D'accord. Et donc, ça se passe toujours bien avec les clients? Oui, oh bah, aucun problème. Franchement, à Luna, jamais eu de problème. Très bien. Alors, vous suivez quand même de temps en temps un peu les concerts ou... Ah bah, c'est le bar le mieux placé. C'est vrai. On est obligé de suivre les concerts. Obligé de suivre les concerts. Santé les gars. Allez, santé. Hein. Au festival et... Allez, santé.
Chante ensemble bien, quand les deux rayons de soleil sur de Nous sommes sur un stand de bière Cévenal, les bières ardéchoises. Vous êtes plusieurs brasseurs à être présents sur ce stand. Tout à fait, on est 5 brasseurs depuis l'année dernière, donc on s'est associés pour pouvoir fournir suffisamment de bière sur le festival. Et il y a des brasseries qui viennent du sud et du nord de l'Ardèche, mais que des brasseries ardéchoises artisanales. Quelle particularité ont ces bières justement ardéchoises? Parce qu'elles sont toutes différentes en fonction du brasseur, donc en fait, même si on a tous une blonde, chaque blonde va être différente, va être plus ou moins houblonnée, plus ou moins d'amertume, plus ou moins forte en alcool. On amène tous nos recettes particulières et elles sont toutes différentes. Alors justement, la bière en Ardèche n'est pas une tradition. Ça commence à le devenir un peu, ou ça a été justement quelque chose qui a été oublié puis qui commence à revenir aujourd'hui? Alors c'est ce que j'explique quand les gens sont surpris en me disant que la bière c'est pas ardéchois. Déjà il y avait des brasseries à Rions qui ont été très connues et qui ont fermé comme beaucoup de brasseries à une certaine époque. Et puis donc ça existait. Et puis ça revient à la mode depuis quelques années, un peu comme toutes les brasseries artisanales un peu partout en France. Et alors comment le public reçoit justement, notamment sur un festival comme Aluna? Vous avez déjà l'expérience de l'année dernière? Ils le reçoivent très bien parce que finalement c'est un produit local, donc ils sont contents de goûter un produit fabriqué en Ardèche, de taille artisanale. Voilà, on parle souvent d'Aluna comme un festival musical où on parle également pas mal d'alimentation, de boissons, comme on a pu le faire il y a quelques minutes. Mais aussi, il y a cette année et depuis l'année dernière, justement, le village des artisans, le village des créateurs. Et nous sommes justement avec un créateur de bijoux. Vous appelez? Éric de Maria, l'atelier Le Fil d'Argent. Donc le Fil d'Argent qui se trouve à côté des Vences? Oui, à côté des Vences, sur la commune de La Blachère en fait. Voilà, La Blachère. Donc qu'est-ce que vous proposez comme type de bijoux? Ce sont des bijoux en argent avec des pierres amovibles, interchangeables, donc on peut changer les couleurs dessus. Et je fabrique aussi des bijoux à partir de pièces de monnaie, en fait. Voilà. Alors pourquoi avoir accepté de faire ce festival? C'est une façon de se montrer, en fait, que les gens nous voient. Voilà. Vous proposez du cuir, Sophie? Oui, tout à fait. Donc cuir, je suis sellier harnacheur, sellier moto aussi, et puis un peu de maroquinerie également. Alors vous êtes installé où? Je suis sur les Vences, mon atelier est sur les Vences, voilà. Magnifique village. Oui, très beau. Très bien. Alors pourquoi faire ce festival où vous touchez évidemment un public très divers et varié? Pour se montrer un petit peu, pour faire un petit peu de... Les gens peuvent nous voir, c'est une belle opportunité de nous voir nombreux ici, quoi. Alors vous parliez, vous dites, je suis sellier harnacheur. Ça veut dire quoi, harnacheur? Harnacheur, c'est pour les chevaux. Donc toute la sellerie pour les chevaux, tout le harnachement des chevaux en fait, tout simplement. Très bien. Et alors c'est un métier qui prend, est-ce qu'on est vers un retour justement de ce travail de cuir fait de façon artisanale quand on voit tout ce qui peut nous venir de pays étrangers? Oui, effectivement, on a Decathlon en face par exemple. Mais en fait, du coup, soit on fait les réparations qui viennent de pays étrangers, soit les gens nous commandent directement et puis on valorise notre artisanat tout simplement, quoi. Alors vous travaillez à partir de la peau directement? Oui, j'ai des peaux qui arrivent tannées. J'utilise que des cuirs tannés français et végétalement en France, issus d'élevage bovin, ovin français. Donc j'ai une belle palette de cuir français. Très bien. On va prendre l'exemple par exemple de cette pochette. C'est fait en quelle matière? Ça c'est du veau tanné pareil, végétalement et français. Donc c'est tanné végétalement, c'est à partir d'écorce. Pour les véganes, ne regardez pas cette émission, c'est pas fait pour vous, c'est du veau, le pauvre veau. Je suis donc avec Aurélien qui va nous expliquer un peu ce principe de glace qui vient, je pense, de Thaïlande. Oui, tout à fait, c'est une glace qui vient de Thaïlande, donc comme son nom l'indique, c'est de la glace roulée. Donc on fabrique la glace sur notre plancha qui est à moins 30 degrés. Donc les produits de la crème glacée, c'est du lait, de la crème avec un peu de sucre. Et après on ajoute des purées de fruits pour garder le produit naturel. C'est juste du fruit mixé. Donc là, Gauthier fait une glace aux fruits rouges. Voilà, donc l'intérêt, c'est que chacun puisse choisir le parfum, les ingrédients qu'il souhaite. C'est ça, chacun compose sa glace, donc il choisit son parfum de glace. Après, une fois que la glace est réalisée, il choisira son nappage et il pourra choisir aussi le topping, donc pour agrémenter un peu de craquant sur la glace. Alors comment justement les gens en France où on a la traditionnelle glace glacée ou après la glace à l'italienne, comment les gens reçoivent un peu, on va pas parler de nouveautés, mais ça fait quelques années maintenant, mais sur ce festival, je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, oui, peut-être? On était déjà là l'année dernière et du coup c'est vraiment une animation en fait, c'est plus qu'un
C'est vraiment le petit spectacle, chacun voit sa glace se créer à partir de produits frais jusqu'à la crème glacée. C'est presque instantané, donc il y a le petit effet magique et le spectacle. Alors une glace se réalise en combien de temps? Il faut une petite minute pour faire une glace. Voilà, donc après vous formez comme ça, donc ce que l'on voit à l'écran, on voit comme ça des rouleaux de glace et que l'on met ensuite dans une petite barquette et les gens dégustent. Voilà. Donc en effet c'est relativement rapide à faire. Voilà. Et alors pourquoi justement vous avoir eu cette idée de commencer ce produit? En fait, on a trouvé le produit vachement sympa. Au début, on voulait juste goûter. Donc, on a découvert ce produit par le biais d'un ami qui montait le même projet du côté sur la région d'Annecy. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment pas mal comme produit. Donc, on s'est dit, voilà, pourquoi pas se lancer. Et ça marche? Oui, ça marche pas mal. Allez, Aluna, c'est pas que de l'alcool. Ce ne sont pas que des chanteurs et des artistes. C'est également la cochonaille. Cochonaille Berrias. Et nous sommes donc avec Alain qui se prétend, qui dit qu'il est le dieu de la charcuterie ardéchoise. C'est un peu ça. Dieu et les apôtres derrière moi là. Bah ouais, il faut pas faire que boire sur Aluna parce que sinon après on a du mal à rentrer. Et puis hier soir, personnellement j'ai soufflé, il y avait les gendarmes au 2e rond-point, donc c'est bien de grignoter un petit peu et il faut trouver un concept assez pratique parce que vendre des saucissons entiers avec un couteau c'est pas pratique parce qu'ici c'est interdit les armes sur le festival. Donc on a trouvé une petite formule avec des petits cornets, on met des petits saucissons dedans, des petits grissini et puis comme ça permet de se balader et de manger des saucissons sans avoir de couteau sur soi et puis les rentres ils sont un peu plus sains quoi. Parce que, alors vous êtes de Berrias, à côté de Casteljo? Juste à l'entrée du village de Berrias. Et tous les étés, juillet, août, on a un magasin qui est ouvert 9h-13h, tous les jours, 7 sur 7. Et on fait visiter les caves d'affinage de saucissons tous les vendredis matins, de 9h à 13h. Donc les gens qui viennent, je leur mets une charlotte, des surchaussures, on visite les séchoirs. Et puis après, au moins ils voient comment je travaille et comment c'est fait et j'explique plein de choses. Ils repartent, ils sont plus informés sur la charcuterie parce que... Et vous êtes venu donc sur ce festival pour justement faire de la prévention? De l'information, voilà, pour le public, pour que moins de gens prennent de risques avec leur santé, fassent la fête, mais sereinement, et restent sur place s'ils ont consommé. Et est-ce que c'est compatible faire la fête sans alcool? Pour certains, oui, et pour d'autres, c'est pas compatible, donc on les invite à rester. Très bien, bon, il n'y a pas eu trop de bobos hier soir? De bobos, non, nous on connaît pas ça. Non, les gens viennent se renseigner, viennent chercher de la communication, voilà. Et puis peut-être des lieux de soins s'ils ont des problèmes. Je veux tomber sur sexualité. Je veux tomber sur sexualité. Attention. Alors, attention. Yes! Je vais tomber sur sexualité. Ah! Alors, sexualité, vous allez parler de quoi, sexualité? Alors, vous allez choisir une question. Je vais choisir donc une question. Ouais, sur le thème de la sexualité. Alors, sur le thème de la sexualité, attention, je mets mes lunettes parce que... Alors, que signifie le terme cisgenre? Personne qui n'a pas de genre défini, personne fétichiste des paires de ciseaux, pas mal. Personne qui possède de la faculté de savoir mieux que quiconque le genre des gens. Personne dont le genre correspond au genre, oh là là, c'est compliqué, qui lui avait été attribué à la naissance en fonction du sexe biologique. Je dirais cisgenre. Je dirais une personne qui n'a pas de genre défini. Alors non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. En fait, j'ai perdu. En fait, voilà. C'était la dernière. C'était la dernière alors. Oui, c'est ça. C'était la réponse D. Donc personne dont le genre correspond au genre qui lui est attribué à la naissance. Alors quel est l'intérêt justement de poser ce genre de questions pour revenir à des choses un peu plus sérieuses? Et quel est votre rôle ici même sur ce festival? En fait, on essaie de sensibiliser les gens, en fait, notamment aux droits des femmes, puisqu'en fait, on est le planning familial, donc une association féministe. Et on essaie aussi de les sensibiliser sur le consentement, la contraception, sur on peut avoir du sexe, mais il faut se protéger. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là. On a aussi amené des préservatifs et on fait aussi, on leur explique comment ça marche. S'ils veulent plus d'informations, on est disponible pour eux. Voilà. Allez, nous sommes avec Hélène Barbolosi, qui est un personnage connu un peu ici derrière les réseaux sociaux. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors nous, on gère une page Facebook Vallon Tourisme qui donne de la visibilité aux acteurs économiques et sociaux en Sud-Ardèche.
Voilà, et là on est mandaté sur le festival Aluna pour donner de la visibilité aux artistes et aux 3 scènes en fait cette année en plus qui font leur show sur le festival. Donc avec Fred Hermel qui est ton compagnon, vous ne proposez pas que cela? Non, on propose aussi des sites internet parce qu'on est une agence de communication à Vallon-Pont-d'Arc. Qui s'appelle Internet Vallon. Et c'est vrai qu'on s'occupe donc de référencement de sites web, création de sites web et de community management pour des entreprises locales surtout. Comment réagissent les artistes, vous qui avez contact avec chacun d'entre eux, comment ils réagissent quand ils arrivent ici à Luna? Ben, vous savez, il y en a quand même pas mal qui connaissent. Maintenant, je vais juste prendre les Tchaka. La 2012, ça fait quand même 6 ans. Ils étaient allés se jeter dans la piscine tout l'après-midi. Ils avaient signé les autographes, ils avaient fait plonger, ils avaient rigolé, mais ils buvaient aussi, ils étaient très gentils avec le public. Le public ne les avait pas emmerdés. Moi, je suis allé les voir hier après le spectacle. Ils m'ont payé un verre de vin, ils étaient en sueur, il y en avait sous la douche et tout. J'ai dit alors, vous êtes allé à la piscine? Mais bien sûr qu'on est allé à la piscine. On a bu les mojitos à la piscine, ce qu'on n'a pas le droit, mais on les a servis. Personne n'est allé les embêter, mais ils sont retournés se baigner à la piscine. Ils s'en sont rappelés et ils m'ont donné rendez-vous en 2022. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tous les artistes, parce que c'est des monstres ces mecs. Ils ont profité de la piscine du camping et il y a une bonne relation avec le public qui les a respectés. Bon, je pense qu'ils ont signé 1 ou 2 autographes, ils ont fait 1 ou 2 selfies, mais là aujourd'hui, mon public, mon camping ne va pas emmerder un artiste, il le respecte et ça c'est bien. Alors justement, aujourd'hui, Aluna atteint, on va dire, une très belle renommée au niveau des festivals français. Hein. On ne va même pas parler que du quart sud-est, mais voilà, on reste français. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des artistes à qui vous avez proposé Aluna qui ont refusé pour X raisons, hein, mais que vous continuez à marteler? Oui, mais j'en ai un groupe cette année. Bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais vous le savez tous, c'est Indochine. On voulait Indochine le jeudi. On aurait décalé les Tchaka, on aurait gardé les mêmes artistes, mais ils ont refusé de venir. Je n'y peux rien, je suis très déçu. Après, je sais qu'il faut encore des festivals l'an prochain. J'espère qu'ils viendront l'an prochain. Oui, c'est décevant pour notre public parce que Drôme Ardèche, je le dis, peut-être qu'ils nous entendent là, on ne sait jamais où il est Nicolas Sirkis. Mais j'irai peut-être personnellement le voir parce que Indochine n'est jamais venu en Drôme Ardèche. Et il y a un public pour Indochine. On aurait fait un guichet fermé et on aurait apporté notre bonheur parce que je pense que les Drôme Ardéchois ont le droit de voir Indochine aussi. Bon, cette année, ils peuvent aller à Nîmes et Musilac le voir, mais c'est loin. Et il faut aussi que. J'essayerai de convaincre Nicolas Sirkis de venir à ce festival. C'est quoi? C'est les productions ou ce sont... Non, je ne suis pas, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Voilà, moi, je n'ai pas accès toujours aux artistes, mais je vais essayer de me battre l'an prochain pour le faire venir. Ouais, donc c'est ce qui fait aussi la force d'Aluna. Hier, on vous voyait en bas au parking 2 en train d'aider à placer des voitures. Et on en parle souvent avec les bénévoles. Nous, on a l'accès évidemment. Et quand on parle avec les bénévoles et que l'on voit que les bénévoles disent... nous, on ne peut avoir que du respect pour Jean Boucher parce qu'il a beau être le directeur, le président, le gars, on le voit partout et il fait tout. Et ça invite aussi, il y a cette notion-là, même avec Didier, qui est quelqu'un de l'ombre, qui est quelqu'un d'humble. Et c'est ce que nous, on aime aussi. On a un accueil fantastique en presse, parce que les gens ne le savent pas, mais nous, on a vraiment un accueil vraiment magnifique avec Marino, Lollipop, toute l'organisation, les bénévoles. Enfin, cette organisation a créé une alchimie assez magnifique. Oui. Je crois qu'hier... il est venu aux journées professionnalisantes, il a passé la soirée, il est reparti ce matin. C'est M. Gérard Pont, le président de Printemps de Bourges, le président des Francopholies. Il a été bluffé, il a été impressionné, il a dit qu'on était des barjots, Didier et moi. Mais il a dit, est-ce que je peux copier certaines choses pour mes 2 festivals? On lui a dit, tu as rien à nous copier parce que tu as déjà tout fait depuis 40 ans. Il dit, non, j'ai été bluffé parce qu'il a été impressionné par le VIP, par cette aréna en forme de cuvette où le son est bon et tout le monde voit. C'est le plus bel hommage que j'ai reçu, je crois, cette année, c'est Gérard Pont. C'est bien. En termes de sécurité, les normes ont un peu sévi. Comment ça se passe? Qui gère un peu cet aspect de sécurité? Alors, on a un responsable unique de sécurité pour la première année. C'est obligatoire dans un événementiel de cette taille. Et en face, on a monsieur le préfet, qui est représenté par le colonel des pompiers, le colonel de gendarmerie, qui est représenté par tous les services administratifs. Et bien sûr qu'il y a eu une commission de sécurité qui a duré 3h30, mais on a fait tout le boulot qu'ils nous demandaient et on a eu un avis favorable à organiser le festival.
bon, à nous d'être sérieux et de faire le travail qu'on nous demande. Là, c'est la loi, on doit s'y plier. Évidemment. Parce qu'on doit assurer la sécurité et le confort de notre public. Et puis, on est en période d'état d'urgence et on doit respecter les consignes. Vous avez vu, il y a un tractopelle en bas qui barre la route en cas de... Voilà, on est là, on doit appliquer la sécurité, la fouille aux entrées. Malheureusement, vous savez bien qu'il y a toujours des attentats quelque part. Je fais une belle prière là pour que ça ne nous arrive pas. Mais on est à l'abri de rien. On est en France. On va Et ça, revenir c'est bien. sur votre partenaire, le Crédit Agricole, avec qui vous avez signé hier un nouveau contrat. Comment ça s'est passé? C'est superbe. Bon, il y a une grande complicité avec moi-même et Jean-Pierre Gaillard, le président de Sud-Rhône-Alpes, 3 départements, Isère, Drôme-Ardèche, parce que le Crédit Agricole est ma banque historique depuis 40 ans en tourisme. Aujourd'hui, j'ai 5 banquiers parce que je suis obligé, pour mes 2 campings, je parle. Parce que j'ai fait des poules bancaires d'endettement où le Crédit Agricole a demandé à partager le risque avec 4 autres banquiers. Mais c'est mon banquier numéro 1. Quand il est venu au festival, c'était la priorité et il a voulu venir parce que c'est un homme de territoire comme moi pour développer ce territoire. Et alors, bon, on s'est un peu bluffé tous les deux. On était en fin de contrat de 3 ans. Je lui ai dit, moi, je veux jouer la sécurité, je veux un contrat de 10 ans. Et bien, ça a porté ses fruits. Il m'a dit 10 ans, je ne peux pas. Mais du coup, on est passé de 3 à 5 ans. On a signé 5 ans. C'est une belle preuve de confiance entre nous. Donc, ce qui montre qu'à Luna, c'est pas terminé. Oui, il y a continuité. Voilà. Et puis, on a besoin de gens qui nous amènent les avances financières pour aller acheter un artiste. Parce que vous savez, dans ce métier, quand en octobre ou novembre, on n'a pas de trésorerie, et Laurent Poirier m'appelle, il me dit, je veux tel artiste, mais à la signature sur un contrat de 400 ou 500 000 euros, il faut apporter 200 000 euros sur la table d'entrée, ben, on n'a pas la trésorerie. Donc là, on va voir, on a un partenariat avec le Crédit Agricole, il nous débloque la somme sur tant de mois sans intérêt. Et on rend l'argent dès qu'on peut. Ça, c'est intéressant. On a besoin de ça, on a besoin d'un partenaire. Ouais, mais il y a le territoire aussi, les partenaires, les campings partenaires. On voit Bien tous sûr. les commerces aujourd'hui qui vivent grâce. Oui, et puis alors, vous avez parlé de mon principal partenaire, donc le Crédit, Oui. le Crédit Agricole, mais les 40 campings partenaires qui logent les campeurs et les festivaliers dans leur camping et dans lequel on met des navettes direct du camping au festival, c'est un sacré plus parce que pour 4 euros, ils sont tous en sécurité. Parce que bon, moi je respecte le préfet, il va être là ce soir, il fait son boulot. Ils ont fait souffler hier à Ruons, Vallon, partout. Toutes les voitures individuelles sont passées à souffler. Alors c'est dommage de se faire supprimer son permis parce qu'on a trop bu. Un festival c'est la fête, oui les gens boivent, je l'assume. Mais bon, je touche du bois là, on n'a pas eu d'accident. Ils font la fête, oui ils boivent peut-être un peu trop. Mais le fait d'avoir les navettes, de rentrer au camping en sécurité dans un bus, ça c'est un sacré progrès. Et nous on a des milliers, je crois qu'on transporte 12 000 personnes par les campings partenaires. Ah oui. C'est une sacrée sécurité et on va le développer de plus en plus parce que nous les premiers, on ne veut pas avoir de mort par accident dû à l'alcool. On n'a pas le droit. Donc voilà, le préfet fait son boulot, il a raison. Moi j'ai fait le mien. Donc on va développer de plus en plus les retours organisés pour éviter les accidents d'alcool. The anger as blurry as the start. Still with love, you can about remain forward. Calm down, calm down. To last room to wide open eyes. Was it the dream that you never had before? Calm down, calm down. But then I C'est la première année que tu viens? C'est la première année et franchement je suis pas déçue. L'ambiance elle est juste magique, c'est familial, c'est chaleureux, j'ai envie d'habiter ici toute l'année en fait. Et en fait, le Puy-en-Velay a envie d'habiter le 07. Par contre il y a une chose que je veux ramener de chez moi, c'est la verveine. La verveine? La verveine c'est du Puy-en-Velay, c'est quelque chose d'artisanal. En Puy-en-Velay, il y a les lentilles. Mais les lentilles on s'en fout, c'est des légumes. La verveine, ça a sa place à Luna. je pense. Ça se boit en plus. Et ça se boit et c'est trop bon. C'est très bon pour digérer après un bon repas des soirs. Après le sauce, la caillette, on prend une bonne verveine.
Non, mais c'est vrai. Normalement, c'est un digestif, hein, mais chez nous, c'est un alcool qu'on boit à l'apéro, n'importe quand en fait. Comme la myrte. Donc, moi, je pense que la prochaine année que je viens à Luna, j'amène la verveine. Bon, attends, on se donne rendez-vous l'année prochaine avec ta verveine. Voilà. Eh. L'année prochaine, Mélie vient avec la verveine du Puy-en-Velay, ici même à Luna. Et c'est quand même exceptionnel. Tu es quand même le seul mec que j'ai rencontré du festival avec du soda et de l'eau. C'est la réalité ou c'est juste pour la télé? Non, après on conduit, donc du coup on a bu la bière avant et maintenant on l'a fait passer quoi. Donc tu es le Sam de la soirée? On va dire ça, oui. Tu sais que tu as quand même 20 000 personnes à ramener ce soir. Déjà on va ramener une et puis après on verra. Comment ça une? Mais tu sais qu'attends, il y en a quand même des torchés de partout. Ouais, j'ai vu, je viens de voir, non mais déjà on va s'occuper de nous et puis le reste... Bon, comment ça se passe ce festival justement? Bah super, non, nickel, là on vient de sortir Big Flo au lit, c'était le feu quoi. Non franchement, cette année ils sont bons quoi. TV07, une télévision 100% ardéchoise. Absolument, bah écoute, voilà. Non, vas-y, fais ta demande. Tu m'épouser? On va dire oui. Ah, on a eu une demande en mariage. Et alors en tant que bénévole, vous choisissez un peu vos postes que vous souhaitez ou on vous impose? Bah en fait, pendant l'inscription, en fait, on note les postes qui nous intéressent le plus. On note les postes qui nous intéressent le plus. Moi j'avais mis barman et le côté VIP et du coup on m'a mis au loge artiste, donc ça reste dans le même domaine parce que les gens qui sont pas à l'aise au bar, on va pas les forcer à se mettre au bar, donc c'est chouette. Alors comment les gens accueillent un peu ce type de nourriture dans un festival où souvent on parle plutôt de kebab et de hot dog? Là on est sur une cuisine végétarienne, une cuisine maison. Et je pense que tout le monde repart avec le sourire. Du coup c'est l'essentiel, il y a le sourire déjà, vous avez pu voir la caravane sur le toit, l'esprit guinguette, on a même mis des jardinières là-haut. Donc on a des jardinières avec les plantes aromatiques qui poussent, bon c'est pour notre consommation mais c'est le côté un peu, le côté farfelu de la chose. Bon, comment ça se passe ce festival? Bon, c'est la putain de folie. Mais venez à Luna en Ardèche, bande d'enfoirés. Terrible comme chaque année, voilà. Impeccable, formidable. On a chacun ponqué mon gars. Bon, on est aussi là pour faire rock, la promotion rock and roll de nos jeunes fêtes votives qui vont arriver en Ardèche cet été. Notamment la fête de Joyeuse, il n'y a pas de taureau. Mais il y a des beaux mâles, il y a des beaux mâles. Il y a des beaux mâles. Voilà. Bon, comment ça se passe ce festival? Super bien. Ouais, les concerts sont top, les artistes sont au-dessus. Chacun ponk, ils ont juste mis le feu quoi. Ils ont mis le feu, vraiment. Bon, on attend la suite là et je pense qu'on va se régaler tout le week-end, ça va être vraiment énorme. Vous êtes là les 3 jours? Ouais. Alors, comment ça se passe ce festival? Très bien. C'est la première fois que je viens, lui aussi. Pareillement, la première fois que je viens et franchement, je suis épaté de voir autant ce monde là. On est tous amis. Je ne la connais pas cette demoiselle. C'est très convivial. Je ne la connais pas cette demoiselle. Super. Et voilà, on s'est connus et que du bonheur. Putain, en fait, ça y est, il y a un couple qui s'est créé ce soir. Un couple, non, moi je suis déjà un couple. Oh, merde, enfin, bon, c'était pas grave non plus. Rencontre, bonne ambiance, bonnes énergies, c'est super. C'est très convivial, c'est super. Bon, comment ça se passe? Bah génial, on est au camping juste à côté et c'est super. Pas besoin de la navette, nickel. Bon, 3 jours présents ici? 3 jours. Première année? Non, 10e année. Ah, 10e, là, on a là. Fidèle, moi, je suis un fidèle. Qu'est-ce qui justement t'attire dans ce genre de festival? Le cadre, je suis ardéchois, Drôme ardéchois, pardon. Voilà, je connais depuis très longtemps et maintenant je suis un habitué quoi. Ça fait combien d'années que vous venez ici? 10 ans. Non, 11 ans. C'est la 11e année cette année. On a fait sauter la 10e parce que c'était très cher. C'était très cher. Bon, tu parlais de Stromae il y a combien d'années? Stromae il y a 5 ans. 5 ans. 150 000 € pour 1 heure de scène. Je peux vous dire qu'il est où mon papa? Ça fait 10 ans qu'il est mort. Il chantait, vous venez de quelle région? On vient de la région valentinoise. La Drôme? La Drôme. Donc, hier, Chaka Ponk d'ailleurs. Chaka Ponk, extraordinaire. Ouais, c'est trop bon. Et vous savez quoi? Eh ben, un Dromois fait 2 Marseillais. Parce que 2 fois 13, 26. En fait, mais elle est enregistrée d'ailleurs. On va passer dans les grosses têtes quoi. Alors, si vous voulez savoir, il y a des ans, il y avait Deluxe aussi, on a eu... mais par contre, Aznavour, il fallait pas y compter parce que 94 ans quand même. Hein, c'est Patrick Bruel. Oui, Patrick Bruel, mais c'est comme s'il avait 94 ans. Hein, parce que la voix elle est cassée, ça fait des années.
Moi j'adore l'acteur, mais pas le chanteur. Et Voilà. il adore les afters. Non, mais bon, nous on passe là pour un bon week-end, une bonne soirée. Franchement, On est venu là, mais bon, franchement, ça fait 10 ans qu'on est ici, c'est exceptionnel à Luna. Sauf que maintenant ils ont mis une opération Vigipirate, ils sont complètement déglingués. On a mis 3h30 pour entrer, parce qu'ils ont peur des terroristes. Mais nous on n'a pas peur. On ira danser, on ira chanter. T'as compris? Oh, il faut le prendre en photo celui-là, regarde-le, regarde-le. Il est beau, hein? Tu m'entends, tatin? Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Allez, nous sommes avec Andrea, qui est l'un des bénévoles, des nombreux bénévoles, près de 700 bénévoles d'ailleurs sont évidemment sur ce festival. Andrea qui va dire un petit peu où il se trouve sur ce festival. Alors je me trouve actuellement en bénévole sur le carré VIP. Je m'occupe de la billetterie, je fais les entrées des carrés VIP et des terrasses VIP. Pourquoi tu as envie de participer à ce festival? Parce que ça a pris de l'ampleur en Ardèche, il y a de nombreux artistes comme cette année, une grande tête d'affiche Patrick Bruel, qui avant il y avait Charles Aznavour mais le pauvre qui s'est blessé. Je lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Et il y a une super bonne ambiance avec tous les bénévoles. Voilà. Comment ça se passe ce festival? C'est top festival, une ambiance, un temps magnifique et on s'est régalé. Bon, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Patrick, Ah, Patrick. Il est toujours aussi beau? il est toujours aussi beau. J'ai presque envie de dire qu'il est encore plus beau, Patrick. Je sais que tu as ton mari à côté là. Ouais, je sais, mais bon, c'est Patrick. Ah ouais, il te laisserait... Ah, je sais pas, mais bon, pour le moment, c'était à Luna, donc tout ce qui se passe à Luna. Reste à Luna. Luna, hein. Bon, ça s'est bien passé ce festival? C'est super. Moi, je suis là depuis le début, donc chaque année, on est là, tranquille, le bungalow, on fait tout le gala. Et c'était sympa, c'était mixte. On a vu des super trucs, après les goûts et les couleurs. Hein. Mais les négresses sublimes, Chaka Ponk sublime, Imani excellent. Là, Yam, c'était terrible. Voilà, ouais, on passait de très bons moments. Mais comme d'habitude à Luna, quoi. C'est parfait. À Luna Matata, quoi, il faut venir, quoi. À Luna Matata, c'est la première fois qu'on le fait. Voilà, on va terminer cette fin de festival avec l'un des nombreux festivaliers. Ouais. Il est quasiment à poil. Voilà. Quasiment, mais je suis pas à poil. C'est vrai, c'est vrai. Tu es dans le respect. Je connais beaucoup de monde qui serait déjà à poil. En même temps, c'est un peu ça le festival à Luna. Exactement. Bon, comment ça s'est passé ce festival? Très bien. À 13 ans, il faut être endurant, je pense, mais il y a de quoi de s'abreuver. T'es au Coca là? Hein, exactement. Coca Light. Coca Light. C'est mon credo. Bon. Il y a un artiste qui particulièrement t'a marqué cette année? Honnêtement, Chaka Ponk, c'était vraiment énorme. C'est normal parce que t'es dromois. Non, pas du tout. C'est que vraiment, Chaka Ponk, c'était un spectacle quand même, mais. mais honnêtement, je m'attendais pas et Patrick Bruel m'a étonné. Non, c'est vrai. Ouais, ben. Je suis vraiment pas. Enfin, j'aime bien les musiques, mais dans un festival, je ne voyais pas et c'est vrai qu'il a mis le feu. Comme lui. Lui, il a mis le feu aussi. T'as mis le feu aussi, toi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et lui, il a cassé la voix, lui. C'est demain, Johnny. C'est ça. Avec Joe Dassin. Bon, alors on va faire un coucou à la caméra et puis on va dire qu'on se retrouve en 2019. Allez, en 2019 alors. Voilà. 27, 28 et 29 juin. 27, 28, 29 juin et tous à poil alors. Et puis donc tu seras à poil l'année prochaine. Bah, bien sûr. Ou alors peut-être en 2020 parce que 2019 j'enlève le short. Ouais. Et 2020 j'enlève le casson. Donc t'es rugbyman toi? Voilà, ouais. D'ailleurs, coucou au RC Donatien, dans la Drôme à Saint-Donat, voilà. Mais bah voilà, c'est parfait. Bon, en tout cas, nous on a passé un excellent moment avec tous les festivaliers, les bénévoles, l'organisation, la partie médias, presse, Marino, Lollipop qu'on va évidemment remercier. Et évidemment une pensée à Jean Boucher, sans qui ce festival n'aurait pas lieu. Et merci et respect Jean Boucher. Et en tout cas, nous on sera là, TV07, en 2019. Bah voilà, ça se termine avec un Coca Light. Voilà, c'est ça. Ciao, ciao, à l'année prochaine. Was begin to go, but I miss the hell, I miss the mess of this town. The dirty air of these streets, I have to take this
living alone doesn't be tonight. On this map can you draw a smile, but your faith is gone. Revenge from us, that yet comes, we don't feel it. But we are all Europeans.